Coucou mes belles lumières, c'est Christine de l'amour en soi, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance aujourd'hui, une guidance qu'on avait déjà fait il y a un petit moment. Il s'agit d'une guidance pour connaître, pour faire un bilan sur le chemin de sa mission. Donc, j'ai sorti 3 cartes par tas de cartes que vous avez devant vous. Premier, deuxième, troisième, vous voyez, vous en avez 3 à chaque fois dans chaque tas. Et dans chaque tas, nous avons sorti donc l'ego que nous allons placer à la gauche parce que l'ego va représenter le passé. Donc alors vous savez que dans ce jeu, je ne sais pas si vous le connaissez, ce sont les portes de l'âme. Je vais vous montrer le boîtier parce que souvent vous me demandez avec quel jeu je travaille. Voilà, comme ça vous le voyez, les portes de l'âme de Vanessa Mielzarek. Donc, je disais donc, à gauche, on mettra pour le passé la carte de l'ego, Ça va être soit l'ego d'ombre, puisqu'il y a l'ego ombre et les égos lumière. Soit si vous sortez l'ego ombre, eh bien vous êtes prêt à vous transformer. Donc qu'est-ce que c'est que vous êtes prêt à transformer justement? Si vous tirez au contraire un ego lumière, vous allez découvrir les aptitudes dont vous disposez aujourd'hui pour avancer, ce que vous avez déjà acquis. D'accord? Au centre, il y aura la carte âme, celle qui va vous renvoyer à votre profondeur et à ce qui cherche à se développer en vous. Et ensuite, à droite, on aura la carte aide, qui elle va représenter l'aide que vous avez à vos côtés en ce moment. L'aide dont vous avez besoin pour avancer sur le chemin de votre mission. Voilà. Donc, à gauche, je répète, mes problématiques, les obstacles à dépasser ou la valeur à intégrer ou l'aptitude que j'ai déjà en moi de reconnue. Au milieu, l'âme pour l'intention de cœur pour contacter mon âme et mes talents à exprimer. Et à droite, l'aide pour avancer sur le chemin de ma mission. C'est un tirage que je vais faire évidemment avec le livre, pour vous donner exactement les messages que vous transmet l'auteur. Je ne ferai pas cette guidance en intuition, sauf s'il me vient des choses évidemment en même temps. Mais comme je vous dis toujours, ce n'est pas parce qu'on lit le livre que les messages ne sont pas pour vous. Évidemment, comme je répète toujours également, il s'agit d'une guidance générale, donc ça peut parler à certains de vous et ça peut ne pas parler à d'autres. Pour vous aider à choisir votre tas de cartes, je vous ai choisi des petites breloques que vous voyez ici. Donc sur le premier tas, vous avez les petits cœurs, le deuxième, vous avez un petit arbre et la troisième, une clé. Donc vous allez vous centrer, vous allez couper votre mental, laisser les pensées de côté, vraiment vous centrer, prendre 3 grandes inspirations et choisir le tas de cartes qui vous appelle. Et on va découvrir un tas après l'autre vos messages. Voilà, c'est parti, je vous laisse faire votre choix. Donc je remets le petit cœur pour qu'on sache que c'est le premier tas. Donc je vous ai pris le tas avec le cœur, les autres sont en attente ici. Donc là, à gauche, l'ego, ombre ou lumière. Ici, l'âme. Et ici, l'aide. Je vous rappelle, mais bon, je vous le rappellerai au fur et à mesure du tirage. Donc, on va d'abord découvrir à votre gauche si vous avez tiré un ego ombre ou un ego lumière pour savoir s'il y a une problématique ou un obstacle qui a encore à dépasser ou si vous avez déjà une aptitude qui est reconnu en vous et que vous devez découvrir. C'est parti, on regarde tout de suite. Alors, nous avons un ego ombre. Ouvrir votre cœur, vous donner de l'amour, vous permet en retour d'en recevoir à l'infini. Donc avec cette carte, on vous parle d'un manque d'amour, mais d'amour envers vous-même. Peut-être un manque de confiance, peut-être un manque d'estime de soi. En tout cas, il y a vraiment ce blocage aujourd'hui qui vous empêche peut-être d'avancer sur votre mission, sur le chemin de votre mission. Alors, on va regarder ce qu'on nous dit sur cette carte. Il suffit que j'aille à la page concernée. Alors, l'amour nous rapproche de notre essence, de notre âme. Pour l'accueillir, nous pouvons commencer par nous aimer dans toutes nos facettes.
Cela passe par la guérison de notre cœur d'enfant et d'une possible blessure d'abandon ou de rejet vécu autrefois. L'impression d'un manque de soutien, d'attention ou de présence de nos parents a pu nous faire croire que nous n'étions pas aimés. De plus, chaque séparation ou éloignement a pu renforcer l'idée que nous n'étions pas dignes de cet amour. Donc ça, pour moi, ça peut être aussi si vous avez vécu le divorce de vos parents. Vous vous êtes peut-être senti ballotté entre les deux couples, enfin entre les deux personnes du couple. Et il y a peut-être eu ce sentiment également. C'est l'occasion d'en finir avec la peur de l'abandon, comme de celle de se perdre dans les relations. S'aimer est une voie de guérison pour l'enfant que nous étions afin de mieux nous ouvrir au monde aujourd'hui. Donc là, il est clairement nécessaire pour vous de vous ouvrir à l'amour et surtout, ce que je vous disais au début, à l'amour de vous-même, la confiance en soi, l'estime de soi, de vous voir la belle personne que vous êtes. Donc c'est vraiment quelque chose de très important pour vous sur lequel il va falloir travailler. Donc comme on vous a dit, sentiment d'abandon ou de rejet sûrement également, qui fait qu'aujourd'hui, vous avez l'impression de toujours être mal aimé quand vous êtes dans une assemblée, quand vous êtes entre amis, quand vous êtes même en famille, vous avez toujours l'impression d'être le ou la laissée pour compte, d'être pas la chouchou, vous voyez, ce sentiment toujours d'être rejeté. Quoi que vous fassiez, vous avez vraiment toujours cette impression de rejet, d'abandon. Alors, votre message de la carte, cette carte représente une étape importante car elle ouvre votre cœur à l'amour de soi et à l'amour de l'autre. Vous avez la possibilité d'en finir avec une image négative de vous. D'ailleurs, cette image, comme elle est négative, vous devez sûrement vous perdre dans des relations qui ne mènent à rien et vous ne comprenez pas pourquoi vous n'arrivez pas à avoir une relation qui dure dans le temps, En apprenant à vous aimer, à vous sentir digne, votre cœur se pacifie. Dès lors, vous pouvez cesser de demander sans cesse des preuves d'amour, des signes d'appréciation de votre entourage. En sortant les habituels jeux relationnels, vous avez même l'occasion de réinventer l'amour. Voilà, donc pour vous réaliser aujourd'hui, pour arriver à avancer, il va falloir que vous vous donniez de l'amour déjà à vous, que vous appreniez à vous aimer, que vous arrêtiez d'espérer des signes d'appréciation de votre entourage. Voilà, croyez vraiment en l'amour. Vous savez que l'amour de soi, c'est très très important. Pour qu'on puisse vous aimer, eh bien, il faut déjà que vous vous aimiez vous-même. Voilà, ça c'est toujours pareil, on revient là-dessus. Pour que les gens puissent vous aimer, vous devez vous aimer vous-même. Si vous n'avez pas une bonne image de vous, forcément, eh bien, les autres vont vous voir tel que vous pensez être. Alors, quelle est votre intention de cœur pour contacter votre âme maintenant et où est vos talents à exprimer? On regarde la carte du milieu. Le mariage intérieur. L'éclosion de votre être passe par l'union du féminin et du masculin en vous. Voilà, donc il y a vraiment une réharmonisation, une reconnexion de votre masculin et de votre féminin qu'il va falloir travailler. Alors, je vais vous lire pareil la carte que je cherche. Si notre apparence physique détermine le plus souvent notre identité, sur les plans physiques, psychiques et subtils, nous sommes cependant constitués de deux polarités. L'énergie du féminin nous rend intuitifs, réceptifs, accueillants, tournés vers l'amour et l'être. Et le côté masculin nous permet d'agir sur la réalité du plan physique et matériel. Nous disposons alors d'aptitudes d'organisation, de construction et nous passons à l'action. Sur notre chemin d'évolution, ces deux polarités cherchent à s'unir en nous et autour de nous. Ces noces intérieures libèrent les multiples facultés nécessaires à la réalisation du projet de notre âme. Tout sentiment de séparation, d'opposition peut commencer à s'effacer. Ça, c'est votre message. Cette carte annonce qu'un lien extraordinaire est en train de se tisser en vous. En unissant votre féminin et votre masculin intérieur, vos énergies fusionnent et amorcent une transformation sur plusieurs plans. Peu à peu, le matériel et la forme rejoignent le subtil du spirituel.
Cette complétude nourrit votre être et va rejaillir positivement jusque sur vos relations affectives. Vous verrez alors combien votre couple réel se fait l'écho de votre couple intérieur. La joie, l'amour vous donnent des ailes pour accomplir votre tâche. Alors, votre personnalité agissante se met au service de votre âme inspirante. Voilà, donc il va falloir vous reconnecter à votre yin et votre yang pour acquérir votre grande puissance créatrice. Hein, voilà. Donc vous pouvez travailler là-dessus pour stabiliser ces deux polarités. Voilà, donc vous savez qu'il y a des méditations, il y a plein de choses sur YouTube pour arriver justement à réunifier ces deux polarités si jamais vous voulez le faire pour qu'elles fusionnent à nouveau. Et dans tous les cas, ça va vous aider sur votre chemin également. Mais c'est lié au non-amour également, puisqu'on a parlé justement d'abandon, de séparation. Voilà, il va falloir vraiment travailler sur ça. Quelle est l'aide que vous avez pour vous y aider? C'est le cas de le dire. Quelle est cette aide qui va vous aider sur votre chemin de mission? Écoutez votre cœur, faites-vous confiance et vous aurez les réponses. La source intuitive. Votre intuition est présente, vivante en vous, véritable source d'inspiration. Elle ne demande qu'à être sollicitée pour lui délivrer ses précieux messages. En écoutant votre intuition, vous vous hissez naturellement sur le plan supérieur de votre être. Elle reflète toute la sagesse et la lucidité de votre âme. En fait, la guidance est en vous, pour les questions banales du quotidien comme pour les plus importantes. Grâce à votre intuition, vous accédez à des connaissances et à un nombre incroyable d'informations. Pour être aidé dans votre mission, toutes les réponses sont en vous et au fond de vous-même. Vous le savez. Cette carte vous rappelle combien vous pouvez compter sur l'intelligence de votre intuition. Pour cela, faites-vous confiance. Vous pouvez commencer par suivre des petits messages afin d'en vérifier les résultats, d'écouter votre guidance et de suivre les messages que vous recevez pour voir, justement, pour constater cette intuition qui est en vous. Aujourd'hui, pour vous relier à votre source intuitive, revenez dans l'espace de votre cœur, trouvez votre zone de paix, de calme et posez votre question. Vous pouvez aussi reprendre la visualisation du centrage du livret. Bon, vous n'avez pas de livret. Une fois intériorisé, laissez émerger les mots, les sensations, les images qui peu à peu prennent forme. Votre réponse arrive jusqu'à votre conscience. Là, on vous explique tout simplement comment faire pour vous connecter à votre âme et recevoir sa guidance. Donc aujourd'hui, sur votre chemin de mission, pour arriver à avancer, pour être en accord avec vous-même, pour avancer sans blocage, en paix, etc., travailler sur le non-amour, réunifier les deux polarités masculin-féminin, et de toute façon, pour vous y aider, vous avez votre grande intuition que vous devez écouter, qui est là, et vous devez lui faire vraiment, vraiment confiance. Voilà. Donc ça, c'était pour le choix numéro 1 avec les deux cœurs enlacés. On va de suite passer au choix numéro 2 avec l'arbre. Voilà, je reviens avec la petite breloque arbre et on va découvrir tout de suite quel est l'ego. Eh bien, on est encore sur un ego ombre et là, on est sur le sabotage. Prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. Voilà. Donc ça, c'est la carte de l'auto-sabotage, c'est le sabotage. On se sabote soi-même. Souvent, on croit que les problèmes viennent de l'extérieur, alors qu'en fait, nous sommes nous-mêmes notre propre saboteur. Ça, c'est très courant de toute façon. Voilà, c'est pas unique à une seule personne. On a on est beaucoup à avoir, pas tout le temps, mais de temps en temps, cette phase d'auto-sabotage qui, du coup, nous empêche
d'avancer. Alors du coup, on est encore sur de l'ombre. Donc c'est encore quelque chose sur lequel il va falloir travailler. Vous avez peut-être déjà travaillé sur celui qu'on a sorti juste avant aussi, le non-amour. Ça peut être également une blessure sur laquelle vous avez déjà travaillé, mais qui apparemment n'a pas été assez travaillé. Je vais y arriver. Voilà. Donc vos problématiques et les obstacles à dépasser. Un des masques de l'ego ombre est prêt à tomber. C'est l'occasion de mettre à jour les croyances toxiques programmées dans votre tête. À l'origine de tous nos ratages, les leitmotifs tels que je n'y arriverai pas, je ne suis pas capable, je ne mérite pas sont encore actifs. Une éducation autoritaire, peu encourageante, peut être à l'origine de cette dévalorisation de soi. Cette fidélité à la négativité familiale doit cesser. Alors oui, effectivement, l'autosabotage souvent vient de notre enfance. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte souvent de la portée de nos paroles, nous en tant que parents, lorsqu'on parle à nos enfants. Je sais pas, l'enfant fait une bêtise, phrase malheureusement qui peut nous échapper parce qu'on se rend pas compte de la portée des paroles, c'est mais c'est pas possible, tu es bon à rien. Voilà, par exemple, ce genre de choses, on se rend pas compte, mais de la portée de cette phrase dans l'esprit de l'enfant, je suis bon à rien. Et si en plus on lui dit souvent, je suis bon à rien, donc je suis bon à rien, je suis incapable, je suis pas capable, quoi. Voilà, c'est forcément ce qu'on se dit. Donc, votre message, cette carte montre que vous êtes prêt à faire un vrai travail de libération. Vous en avez assez de lutter, d'être manipulé, d'échouer, de devoir toujours recommencer. Aujourd'hui, prenez conscience de la voix du saboteur en vous qui vous pousse à prendre les mauvaises directions ou décisions et faites la taire, c'est celle de votre ego ombre, prête à s'éteindre. Et donc, pour votre mission, vous allez libérer votre pouvoir de création en cessant de vous identifier à ce personnage qu'on appelle le saboteur. Pour le repérer et le désactiver, commencez par lister toutes les petites phrases critiques, les jugements qui tournent dans votre tête. Puis voyez ce qu'elles ont créé concrètement dans votre quotidien. Vous verrez ainsi la loi de cause à effet en œuvre. Enfin, vous pouvez dialoguer avec ce personnage, comme dans un jeu de rôle, et le congédier. Vous pouvez aussi rédiger une lettre de licenciement que vous lui remettrez symboliquement. La liberté, la force d'action, l'aptitude à être malin et judicieux. Voilà vos talents. Donc, il va falloir que vous travailliez vraiment là-dessus. Donc, vous pouvez vraiment faire ces petites actions qui paraissent anodines, mais qui sont vraiment très, très importantes lorsqu'on les fait vraiment sérieusement et en conscience. Voilà. Donc, vous avez compris, vous pouvez dialoguer avec votre personnage et lui dire que c'est terminé maintenant, qu'il peut partir. Vous le faites gentiment, le remerciant, ou vous pouvez lui faire une gentille lettre de licenciement que vous allez lui remettre. Alors, on passe à la carte âme, celle du milieu. Mon intention de cœur pour contacter mon âme et mes talents à exprimer. La générosité. Vous montrez généreux, ouvre votre voie d'abondance et vous recevez plus que vous ne donnez. Donc ça, vous savez ce que c'est, on a dit tout à l'heure, votre âme, elle vous renvoie à votre profondeur et à ce qui cherche à se développer en vous. Donc pour vous, c'est la générosité qui cherche à se développer en vous. Et c'est la générosité que vous devez exprimer pour avancer sur votre mission de vie. Alors, je cherche la carte. Voilà. La magie de la vie s'active totalement dès que nous vivons la générosité comme un acte naturel. Cette attitude nous entraîne dans un flux où donner et recevoir génère une énergie inépuisable. Elle révèle tous les trésors que l'on souhaite partager avec nos proches comme avec les inconnus. Ce courant universel est illimité dès que nous donnons sans aucune arrière-pensée et si nous savons recevoir les bras grands ouverts. Évidemment, c'est pas donner histoire de donner, c'est donner mais vraiment avec le cœur. C'est vraiment donner sans aucune arrière-pensée et surtout sans imaginer qu'on va recevoir quelque chose en retour. Si on reçoit, tant mieux. Mais donner réellement avec le cœur, c'est donner
sans rien attendre en retour, hein, comme chantait Florent Pagny. Dans je ne sais plus quelle chanson, mais c'est ça. Savoir donner, savoir aimer, pardon. Cette carte, alors votre message, cette carte est le signe d'une grande confiance infuse en vous. Cette qualité ne demande qu'à s'ancrer davantage dans votre cœur, votre esprit et vos comportements. L'expérience de la générosité fait grandir l'estime de vous-même. Vous vous sentez être une bonne personne et vous avez l'impression de faire exactement ce qui doit être fait. Agissez avec conscience et vous ressentirez de grands bonheurs. Pour votre mission de vie, comme vous avez éprouvé suffisamment de sentiments intérieurs de sécurité, vous pouvez être dans le don sans vous sentir appauvri. Chaque jour, soyez généreux en conscience. Cela peut prendre différentes formes et passer par un sourire, une réelle présence, du temps que vous accordez à quelqu'un, de l'argent que vous donnez, au service que vous rendez. C'est pas forcément être généreux, c'est pas forcément faire un cadeau. Ça peut être de diverses manières que l'on peut être généreux. Soyez inventif pour vivre cette qualité d'âme qui attire la magie dans votre quotidien. Voilà. Donc soyez généreux au quotidien et vous savez que pour vous, ça sera quelque chose qui vous apportera beaucoup, qui apaisera votre âme, qui nourrira votre âme aussi. Voilà ce que vous devez développer pour votre âme aujourd'hui. Alors, on passe maintenant à la troisième carte qui va représenter l'aide. Eh bien, nous avons l'ami. Je vous aime et je vous accepte dans tout ce que vous êtes. L'ami véritable est un être qui vous aime et vous soutient sans condition. Toujours présent à vos côtés, à l'écoute, dans un lien de complicité intime, il ou elle sait trouver les mots justes pour vous aider et vous réconforter. Il ou elle a une place privilégiée dans votre vie car un ami est une personne que vous choisissez et ensemble vous vivez la réciprocité. Donc pour être aidé dans votre mission maintenant, pensez à un proche dans votre cercle d'amis, ressentez la force de son amitié et sa bienveillance à votre égard. Regardez la carte attentivement, puis imaginez ce que votre ami pourrait vous dire à cet instant. Vous pouvez aussi vous demander ce que vous pourriez lui dire s'il ou elle se trouvait dans votre situation. L'amitié est un lien fait de fils précieux qui tisse l'œuvre du grand plan de l'humanité dans ce qu'elle a de plus lumineux. Écoutez ce que dit aujourd'hui votre meilleur ami pour vous éclairer. Voilà, donc vous devez vous rapprocher de votre meilleur ami. C'est quelque chose pour vous qui vous apporte beaucoup. Pas besoin d'avoir une aide extérieure, pas besoin d'une aide subtile non plus, même si ils sont toujours là pour vous aider. Vous pouvez vraiment vous appuyer sur votre ami, I ou IE. C'est à vous de voir qui est la personne la plus proche de vous. Voilà, ça c'était donc pour le choix de l'arbre. On passe au choix de la clé. Voilà cette fois-ci avec le choix de la clé. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Parce qu'il y en a certains qui vont me dire « Oui, mais bon, moi je ne me sens pas concernée, blabla ». Sachez faire la part des choses et prenez ce qui vous parle. On est d'accord. On va voir, tiens, si on a du coup une carte d'ombre ou de lumière pour notre ego. Notre ego, qui, je vous le rappelle, parce que je ne l'ai pas respécifié, est placé à gauche et donc représente le passé. Donc même s'il y a encore des choses à travailler, ça fait quand même partie du passé. Voilà. C'est quelque chose qui aujourd'hui est encore un peu à travailler, mais que vous avez forcément déjà travaillé, sur lequel vous avez déjà évolué. Eh bien, c'est bien, on a un ego lumière cette fois, parce que je me suis dit que des égos ombres, ils vont me penser que j'en ai pas mis dans le jeu. Mais si, moi j'ai tout fait, j'ai tout mis, j'ai tout mélangé. Faites confiance au pouvoir de votre pensée. Elle est à l'origine de toutes vos créations. Oui, je sais, je bafouille. Je dis ça parce que j'ai quelqu'un qui m'a fait remarquer que je bafouillais souvent. Mais c'est ma nature. Et puis en même temps, comme je vous le dis souvent, mais vous l'avez constaté, je ne fais pas de répétition pour mes vidéos. Je les enregistre au fil de l'eau. Comme ça. Après, évidemment, forcément, je fais quand même le montage, parce qu'elle se monte pas toute seule, la vidéo. Mais vous avez constaté que même si je bafouille, je reprends pas, je coupe pas, je fais pas du parfait.
Moi, j'aime être dans l'authenticité et dans le naturel. Donc, vous me voyez brute de pomme ou, comme j'aime bien dire, nature peinture, parce que c'est comme ça que je suis. Voilà. Alors, donc, navré si des fois je bafouille, mais puis en même temps, quand on parle beaucoup, c'est normal. Alors, le mental positif. Donc le mental positif, forcément, plus vous allez avoir des pensées positives et plus vous allez attirer du positif à vous. Quand je vous fais vos guidances personnalisées, je vous le dis souvent, je vous le dis souvent parce que je le ressens dans les guidances que forcément il y a des schémas récurrents avec des pensées négatives qu'on n'arrête pas de ressasser sans cesse. Personne n'est à l'abri, on ne peut pas avoir tout le temps un hyper mental positif, c'est très très rare, il y a toujours des moments où on est un petit peu plus... un petit peu moins positif, on va dire, en fonction de ce que nous vivons. Mais en tout cas, pour ceux qui ont tiré cette clé, voilà, votre force, votre grande force, c'est ce mental positif. Notre mental nous fait vivre de véritables montagnes russes. Et donc, ça veut dire que vous avez déjà travaillé là-dessus et que vous avez déjà bien évolué. Pourtant, notre psychisme recèle un riche potentiel dès qu'on en développe sa polarité positive. Aujourd'hui, les neurosciences reconnaissent combien nos pensées bien orientées peuvent avoir un impact bénéfique sur notre santé, nos émotions et sur les situations qui se produisent au quotidien. Nos pensées, nos croyances, nos attentions créent tout un programme dans notre cerveau. Ce qui nous arrive est le résultat de ces données psychiques. D'ailleurs, pour revenir à ce qu'il disait, justement, ce que dit la neuroscience, si vous avez constaté des gens qui sont malades, qui ont des maladies assez graves, je parle pas d'un petit rhume, eh bien, en fonction du mental qu'elles ont, des pensées qu'elles ont, eh bien, soit elles vont vite guérir ou pas. Ceux qui se disent déjà abattus, qui n'ont pas le moral et qui n'y arrivent pas, eh bien, c'est beaucoup plus long. Voilà, quelqu'un qui au contraire croit en sa guérison et fait tout pour y arriver, eh bien il va guérir beaucoup plus vite. Donc comme quoi nos pensées sont hyper importantes. Votre message, cette carte est une bonne nouvelle. Elle prouve qu'un état d'esprit positif est à votre portée. Avec un peu de discipline, vous pouvez ancrer profondément une disposition positive à penser, à réfléchir et à raisonner. Cela vous donne les moyens pour mobiliser toutes vos ressources et concrétiser vos idées, vos intentions ou vos objectifs. Avec un mental positif, vous percevrez le futur avec confiance et ouverture. Pour votre mission, quelle belle occasion d'en finir avec la tendance à la dévalorisation ou au stress. Entraînez-vous sérieusement à positiver en toutes circonstances. Pour cela, donnez un sens constructif à tout ce qui se passe pour vous. Faites-le surtout lorsque des faits désagréables arrivent. Vous intégrerez alors plus de positivisme, ce qui deviendra avec le temps un réflexe. Je ne savais pas qu'on pouvait dire positivisme. Vos talents, le positivisme, votre force mentale et l'attraction. Voilà. Ce sur quoi vous avez déjà travaillé, ce que vous avez acquis déjà. Et ça, c'est très très beau. Mais il faut encore travailler, parce qu'il y a encore des moments où on redescend dans le négatif, où on a du mal à rester toujours dans ce positif. On regarde cette fois-ci, ce que dit votre âme. Ce que votre âme cherche à développer en vous. Alors, la force de l'intelligence, montrer la bonne personne que vous êtes sans rien attendre, vous donne une force extraordinaire. Donc, montrer la bonne personne qu'on est sans rien attendre en retour, ça rappelle un petit peu ce qu'on a dit déjà tout à l'heure, donner sans jamais rien attendre en retour. C'est un acte de générosité magnifique. La vraie gentillesse enracinée dans nos propos, nos actes, nouissent naturellement au plan de l'âme. Cette attitude fleurit dans le cœur des personnes qui osent dévoiler leur être profond sans avoir peur d'être jugées ou d'être abandonnées. Comme la gentillesse fait appel au meilleur de soi, elle est extrêmement communicative. Votre message. En incarnant la gentillesse, vous entrez dans la fréquence élevée qui vous éloigne des pièges de l'ego
ombre. Cette partie de vous qui a encore peur de se faire avoir. Cette carte est un reflet de la bonté de votre âme. Elle montre combien cette valeur est essentielle dans toutes les relations que vous tissez. Et c'est aussi votre atout pour réussir ce que vous entreprenez. Vous êtes une personne d'influence. Vous pouvez le reconnaître dès aujourd'hui. Ce que vous faites, dites et pensez a un impact sur votre entourage. Vous cherchez de vraies relations dans lesquelles chacun est gagnant. Et vous avez maintenant l'occasion de vivre naturellement cette facette de votre âme. Pour votre mission, osez vivre et exprimer au quotidien cette qualité. Pour cela, vous devez abandonner l'idée, assez répandue, qui place la gentillesse au rang de faiblesse ou de la naïveté. C'est vrai, souvent on dit trop bon, trop, hein. Ce ne sont que des jugements de l'ego ombre qui cherchent à vous éloigner de vous. Eh bien, relevez ce défi et assumez votre noblesse d'âme. Faites l'expérience de la gentillesse avec tout le monde. Enlevez de votre cœur et de votre esprit toute attente ou d'idée de récompense, de résultat. La vie va vous combler bien au-delà de vos espérances. Commencez par adopter cette attitude sur une journée. Puis, le soir venu, faites le point en mettant en évidence ce qui s'est produit de favorable pour vous. Cela vous encouragera à continuer sur cette voie. Vos talents sont l'amabilité, la bienveillance et la bonté. Oui, je confirme, lorsque l'on donne sans attendre en retour, lorsqu'on est généreux, lorsqu'on est gentil, mais vraiment gentil, au naturel, à un moment donné, on a la récompense, on a le retour de l'univers. Voilà, même si je suis certaine que certains d'entre vous me disent « Oui, non, mais moi je suis trop gentille, on profite de moi. » Vous allez toujours en avoir qui vont profiter parce qu'il y a des gens qui sont comme ça, hein, on ne pourra pas les changer. Hein. Mais par contre, pour vous, la vie va vous combler bien au-delà de vos espérances. À un moment donné, ça sera payant. Voilà, à un moment donné, ça sera payant. On regarde l'aide. L'esprit de la nature, tout est abondance et vie, reliez-vous à la majesté du monde. Alors, voilà l'esprit de la nature. Votre message. La nature, source de toute vie, est généreuse et abondante. Gentillesse, généreuse. Donc, la nature, elle est par définition tout le temps. Et elle n'attend rien en retour, surtout que malheureusement, on ne lui en donne pas beaucoup en retour. Hein. En perpétuel mouvement, elle suit avec grâce les cycles des saisons. Chaque jour, elle offre un magnifique spectacle à toutes ceux et celles qui sont sensibles à sa beauté. Elle incarne tout ce dont vous avez besoin sur le plan subtil. Toutes les qualités, les précieuses ressources existent dans l'âme de notre monde avant de se déverser sur nous. Grâce à cette carte, l'esprit de la nature se met entièrement à votre disposition pour que vous profitiez de ses bienfaits. Pour être aidé dans votre mission, passez du temps dans la nature. Et si vous vivez en ville, faites un détour par un jardin, un parc ou une allée, une berge bordée d'arbres. En prenant un peu de temps pour vous poser et vous connecter consciemment à la nature, vous découvrez combien elle est vivante, sans cesse renouvelée. Vous n'êtes pas séparé d'elle. À tout moment, vous pouvez vous y connecter et lui soumettre votre demande. L'esprit de la nature, dans son infinie sagesse, parle directement à votre cœur. Il sait vous inspirer et vous faire trouver le chemin de votre intuition. Dès cet instant, centrez-vous sur la carte. Imprégnez-vous de l'image et faites votre demande en posant chaque mot. Écoutez l'esprit de la nature. Que vous dit-il ? Accueillez ces inestimables messages afin d'être guidé. Voilà. Petite chose que je vais rajouter également, si vous n'avez pas d'arbre à proximité, vous savez que vous pouvez, en méditation, vous visualiser au milieu de la nature et que vous allez justement pouvoir faire cette demande auprès d'elle. Voilà, si vous arrivez à faire la visualisation en méditation, vous pouvez vraiment le faire si vous n'avez pas l'occasion d'aller dans la nature. Maintenant, forcément, si vous avez l'occasion d'y aller, c'est le mieux de vous y rendre pour lui demander justement qu'elle vous donne son message. Voilà.
Une guidance un petit peu particulière, j'espère qu'elle vous a plu. J'en avais déjà fait une comme ça. Je trouve que de temps en temps, c'est pas mal, ça change un petit peu. C'est du pur développement personnel, on est d'accord. Mais de toute façon, pour avancer sur nos chemins de vie, nous sommes obligés de constamment évoluer, de constamment apprendre, de constamment guérir, de constamment changer certaines choses, casser certains schémas. Nous y sommes obligés. Vous n'y arriverez pas en ne rien faisant. Ce n'est pas possible. Voilà. J'espère que cette guidance vous a plu. Donc, je vous mettrai bien entendu dans le déroulé sous la vidéo le timer qui vous permettra d'aller directement à votre choix de carte. Ça vous évitera d'écouter toute la vidéo parce que je suppose qu'elle va être un petit peu plus longue. J'ai pas vu le temps du tout. Comme je coupe entre de temps en temps. Voilà, en attendant, je vous souhaite un très 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 beau week-end, un excellent même week-end, sous le soleil j'espère pour nous tous. Et puis une bonne fête à toutes les mamans du monde, toutes ces femmes magnifiques que vous êtes. Et même si vous n'êtes pas maman, sachez que vous êtes une très belle femme également. Et voilà, moi je rends hommage à toutes les femmes du monde aujourd'hui. Parce qu'il y a les mamans, mais il y a toutes celles qui ne le sont pas, par choix ou pas. Voilà, fêtons cette belle fête ensemble. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Je vous envoie tout plein d'amour pour ce week-end. Bisous. Je vous fais un gros cœur. Voilà. À bientôt.